Salut tout le monde, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est une protection en un seul clic qui vous permet de bénéficier du VPN le plus puissant, le plus fort et le plus rapide de la planète Terre. Plus fort qu'un lion, plus rapide qu'un puma, plus vif qu'un épervier. Oui, bon, à force d'écouter, vous commencez à savoir à quoi ça sert NordVPN. NordVPN vous fournit une adresse IP dédiée qui vous permet d'éviter les captchas et les listes de blocage, une surveillance du dark web qui vous prévient en cas de fuite de vos identifiants et une protection anti-menace qui vous protège de toutes les menaces. Toutes les menaces, genre le terrorisme? Non, les cyber-menaces. Genre le cyberterrorisme? Non, le phishing, ça protège du phishing. La pêche? Ta gueule. Bah du coup, ça sert à quoi? La protection anti-menace permet de bloquer les pubs indésirables, d'éviter les trackers qui collectent vos infos personnelles ou de bloquer les sites web malveillants et les virus et malwares que vous pourriez télécharger. Waouh, j'ai trouvé le prochain film de Jean Cabrol sur un site russe, Avatar3.exe. Mais la protection anti-menace me bloque le téléchargement. Et oui, c'est ça la protection NordVPN. Et tu es aussi extrêmement con. Et actuellement, c'est l'anniversaire de NordVPN. Il y a un an offert pour tout abonnement de 2 ans. Profitez de l'offre exclusive NordVPN avec le lien en description. C'est sans risque avec la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Salut tout le monde. Bon, je sais, je vous ai déjà bien cassé les couilles avec le Club d'eau, hein. C'est vrai que quand tu m'écoutes parler, tu dois avoir l'impression que dans les années 90, il y avait qu'une seule émission jeunesse, toutes chaînes confondues. Bon, alors après, en même temps, hein, c'était aussi la seule chaîne qui diffusait Dragon Ball Z au Ranma 1,5, donc j'ai qu'à moitié tort, mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, donc, je vous propose de revenir sur une des autres émissions télé les plus populaires de cette période, j'ai nommé les Minicums. Nous sommes les Minicums, on se surnomme Sacom. On est haut comme 3 pommes et nous on met la gomme. Je suis Nag. Moi c'est Coco. Moi c'est MC. Moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prenne. Moi c'est Diva, comment ça va? Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer au monde nos clips et nos chansons. Minicums, Minicums, on est la Minicum génération. Mon Dieu, je détestais ça. Je détestais sincèrement les Minicums. On va en parler, mais avant tout, mon ressenti personnel. Les Minicums, j'étais peut-être un peu grand pour aimer ça déjà, puisque au moment où ça a vraiment explosé, j'étais déjà un ado. Et je sais pas, j'avais l'impression qu'on insultait mon intelligence. C'est moi, Bat Coco. Faut dire que sur la fin des années 90, j'étais déjà assez adulte dans ma tête pour comprendre l'humour un petit peu pinçant des guignols de l'info. Et je pouvais pas m'empêcher de voir dans les Minicums un genre de version Leader Prize de ces derniers. Devinettes, des rébus et des blagues très drôles. Les marionnettes de France 3 sont restées à l'antenne de 93 à 2002, ce qui est quand même une longévité plutôt rare dans le milieu des programmes pour enfants. Mais on va se l'avouer, le concept peut paraître un peu daté aujourd'hui. Il faut dire qu'au vu des choix de certaines marionnettes, tu voyais quand même mal un gosse en 94 faire « Ah non, désolé Julien, je peux pas venir jouer à Street Fighter aujourd'hui parce qu'il faut que je rentre à la maison pour voir Josiane Balasco dans les Minicums. » Effectivement, autant on peut comprendre pour MC Solar, autant Johnny Hallyday ou Bernard Pivot... C'était un peu bizarre pour un enfant, hein, même dans les années 90. Hein. Pourtant, les Minicums sont peu à peu parvenus à atteindre des sommets, obtenant aussi bien l'approbation des plus jeunes que des parents. Un pari qui était loin d'être gagné d'avance, hein, surtout face à la concurrence menée par Ariane, Jackie, Corbier et Dorothée sur TF1, qui cumulaient jusqu'à 60% des parts de marché. Salut. Et jusqu'ici, malgré de gros efforts pour reprendre les codes du Club d'eau, puis pour s'en détacher, aucune chaîne n'était vraiment parvenue à rattraper le retard sur le marché de l'enfance. La 2 avait même d'ailleurs fini par juste abandonner le créneau pour se consacrer plutôt aux ados avec Giga ou Télévisateur 2, ce qui explique qu'il n'y avait aucune émission de dessin animé sur cette chaîne, hein, juste des séries. La 5 de Berlusconi de son côté avait fini par sombrer, et M6, quant à eux, privilégiaient des cases horaires différentes, comme par exemple la fin de matinée ou le début d'après-midi avec M6 Kid. En gros, la stratégie pour lutter contre le Club Dorothée dans les années 90, c'était justement de refuser le combat. C'est dire l'exploit de France 3 d'avoir réussi à percer le marché. Parce qu'avant les Minicums, c'était un peu un cas à part. Hein. Faut se souvenir que depuis sa création, la 3ème chaîne, c'était celle des régions qui laissait une grande part aux initiatives locales. Sam Dynamite, l'émission présentée par Denver le dinosaure, et la petite Brenda qui était tournée non pas à Paris, mais dans les studios de France 3 à Limoges, un gros bordel logistique d'ailleurs.
Alors sur Minitel 35 code FR3. Merci Denver. Mais c'est la célèbre réforme de l'audiovisuel des années 90 qui va foutre le bordel dans tout ça. On en a déjà parlé, mais fin 90, la pression politique sur les émissions jeunesse se fait grandissante, et pour le service public, il devient difficile de rivaliser avec les célèbres mangas. Cette année est marquée par l'arrivée en force des mangas. Et après la réforme du CSA qui tombe et qui oblige les chaînes à diffuser un certain nombre de séries françaises, eh bien ces coproductions rentrent justement dans les quotas et peuvent donc être diffusées. France 3 se retrouve donc avec un catalogue de séries conséquent. Et ce catalogue, parlons-en, hein, les minicums ce sont des marionnettes, mais les enfants venaient aussi bien sûr pour voir des dessins animés. Une partie des programmes, souvent ceux diffusés tôt le matin, étaient destinés aux plus jeunes, comme Oui Oui ou Père Castor. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette charmante petite série franco-canadienne mettant en scène un gentil papy Castor qui raconte à ses petits-enfants les plus beaux contes de notre patrimoine, a vu sa saison 4 en partie sous-traitée par le studio d'animation nord-coréen SEC. Père Castor, tue tous les dissidents. Studio d'animation qui donc, entre deux films de propagande pour le régime, faisait ses fins de mois sur de nombreuses séries européennes, y compris Mondo World. Voilà, c'est aussi eux. Le studio SEC a d'ailleurs créé les personnages de l'écureuil et le hérisson, deux gentilles petites peluches qui, après avoir vu leur famille se faire massacrer devant eux, décident de se venger contre les loups capitalistes et leurs alliés en employant toutes les armes possibles. Ah, quel charmant et pittoresque pays. Le studio a également bossé aussi sur d'autres œuvres et d'ailleurs tout de suite un montage que personne n'a demandé de tous les gentils petits personnages de votre enfance qui sont en fait des espions nord-coréens. Revenons au minicum. En ce milieu des années 90, on est en pleine polémique autour de Dragon Ball et Ken le Survivant. Et donc, chez les minicums, on essaye d'éviter les embrouilles en se contentant au pire de ressortir le vieux catalogue, hein, Cat Size, Rémi sans famille, Le Roi Léo ou Princesse Sarah. Parce que je ne veux pas que tu me vois pleurer. J'aurais honte, papa. Sarah. Voilà, c'est des séries qui rendent pas violents, hein, ça rend dépressif par contre. Mais c'est mieux. D'autres productions sont bel et bien made in France, comme Moi Renard, Molièrissimo, mais aussi des coproductions, je l'ai déjà dit, comme Denver ou quelques épisodes de la saison 4 des Tortues Ninja. C'est aussi les minicums qui ont mis à l'antenne des dessins animés devenus célèbres, comme Albert le 5e mousquetaire. Avec un tromblon chargé de spaghettis à la sauce bolognaise. Cette énorme merde là, déteste. Spaghetti dans le tromblon, connard. Mais aussi les célèbres zinzins de l'espace, Oggy et les cafards, ou La Famille Pirate, hein, c'est des dessins animés qui n'étaient pas uniquement destinés aux plus jeunes, avec un humour au 12e degré qui continue d'ailleurs d'avoir de nombreux fans. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Et même si personnellement c'était pas mes dessins animés préférés parce que je n'étais pas sous l'emprise de stupéfiants, les minicums ont aussi mis la main sur de nombreuses grosses machines américaines, comme la splendide, excellente et que je vous ordonne de regarder si vous ne la connaissez pas déjà, Batman The Animated Series, initiée par Bruce Timm et qui créera même le personnage d'Harley Quinn. Et la liste continue. Les Animaniacs, bien sûr, avec toutes ces sous-séries, hein, Mindy et Tubo, Minus et Cortex, Jumanji, qui a fait ses débuts d'ailleurs sur la 2, ou encore évidemment les Razmoket. Donc tout ça pour dire que les dessins animés n'ont jamais été un souci pour la 3, et en réalité c'est plutôt le contenant qui posait problème. Et après plusieurs échecs, la 3 décide de tenter le tout pour le tout, un tunnel de programme présenté par des marionnettes. Une formule vieille comme le monde, hein, comme avec Bonne Nuit les Petits, qu'on retrouve dans quasiment tous les pays, et à toutes les époques, de Rue Sésame à Croque-Matin en passant par l'île aux enfants, des programmes qui jusqu'ici étaient destinés aux tout petits, mais au moins on prend pas de risque, les marionnettes ça marche et on le sait. Et pourtant les minicums vont réussir à se défaire des codes du genre, et en employant un style très en vogue à l'époque, celui de Canal+. Aux manettes on retrouve un ancien auteur des nuls, Arnold Boiseau, qui après avoir écrit pour la bande d'Alain Chabat avait participé aux Arènes de l'info, l'ancêtre des Guignols de l'info. Mais la filiation ne s'arrête pas là, car les marionnettes des minicums sont évidemment fabriquées par l'atelier d'Alain Duverne, un vétéran à qui on doit les personnages du Bébête Show, des Guignols de l'info évidemment, ou de la pub de la carte Kiwi. C'est la carte Kiwi, n'oubliez moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Les
Les Minicums proposent dès le début de jouer sur cette ambivalence satirique. Les personnalités choisies pour être caricaturées sont aussi bien celles que les enfants préfèrent que les plus détestées. L'essentiel, c'est d'obtenir une réaction et donc de l'intérêt. Bad buzz is still buzz. Ça a marché. J'ai détesté. Réaction. Et histoire de pousser le clin d'œil jusqu'au bout, on trouve aussi des versions enfantisées des animateurs télé à la mode de l'époque, comme Nagui ou Antoine Decaune. C'est trop facile. Ouais bon, alors après évidemment c'était avant qu'on sache que Nagui décapite des chevaux. Non mais attends, c'est pas vrai cette histoire. Oh mais je veux y croire moi. Mais il y a aussi des habitués du top 50, comme les chanteuses Vanessa Paradis ou Elsa Lunguin, je sais pas. Mais si, Elsa, c'est Zaza dans les Minicums, c'est celle qui chante le... attendez, c'est elle là. Où tu vas quand tu t'en vas d'ici? Même avec le clip, je vois pas qui c'est en fait. Pour le côté hip-hop, on pourra compter sur MC, alias MC Solar, le rappeur qui pique ton cœur. Et pour finir, il y a évidemment Jojo, le rocker, en clin d'œil à l'idole des jeunes. Ne vous moquez pas de moi. Des jeunes d'il y a longtemps. Lors de la première saison, l'émission a pour fil rouge la découverte de l'identité du boss d'une chaîne pour enfants qui souhaite mettre des bâtons dans les roues de nos minicums. Ça peut d'ailleurs expliquer l'existence du personnage de Diva, qui n'est pas inspiré par une célébrité. Non, chez toi, c'est dehors. Je parie que vous l'aviez oublié celle-là. Eh bien en fait, il s'agirait d'une parodie de Ève Baron qui dirigeait la chaîne concurrente Canal J à l'époque. Et ouais, les Minicums se servaient parfois de cette émission pour enfants pour régler leur compte. Les Minicums, c'est donc au moins au début une pure parodie du petit monde de la télé. Au bout de quelques mois, 2 nouvelles marionnettes apparaissent, Bernard Pivot et Josiane Balasco. Ouais, bizarre les choix encore une fois. Mais en vrai, il faut savoir que ces 2 marionnettes seront imposées par la direction afin d'offrir un petit peu d'équilibre à la potacherie des Minicums. Et là aussi, il y a une dimension presque politique. Bernard et son ton un petit peu paresseux ressemblent par certains côtés à Édouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est ça qu'ils veulent les jeunes, Édouard fucking Balladur, quoi. Alors oui, je sais qu'on a plus Dragon Ball Z, mais quoi, on a Bernard Pivot qui parle comme Édouard Balladur à la place, t'es pas content ? Quant à Josie, avec sa tête de poissonnière et ses leçons de morale, je l'avais toujours confondu, moi, avec Arlette Laguillet. Parce que l'émission en avait fait complètement une figure revendicatrice. Bref, tout ça pour dire que le succès sera au rendez-vous et les Minicums obtiennent peu à peu de nouvelles cases. Mais à partir de 96, ce sont les Cinécums, des véritables petits courts-métrages parodiques qui vont cartonner. Les auteurs vont s'en donner à cœur joie pour multiplier les jeux de mots douteux et les gags dignes d'un enfant de 8 ans. Le problème des sièges éjectables, c'est que ça fait mal aux fesses. Et vous savez ce qui est fou, c'est que tout ce petit monde n'est doublé que par 3 personnes différentes. Parce que évidemment, vu le nombre colossal de marionnettes, ce qu'il faut, c'est pas vraiment des comédiens de doublage, c'est plutôt des imitateurs. La quasi-totalité des personnages masculins va être jouée par un jeune humoriste de 19 ans, encore inconnu du grand public, Gérald Dahan. Et oui, c'est lui. Il sera aidé pour les voix féminines par Lucille Go, puis l'imitatrice Sandrine Alexis, issue de l'équipe des Guignols de l'info. Non, fais pas le pitre. J'ai fait la guignole sur Canal+. Et là où le Club Dorothée est devenu la vitrine de nombreux artistes à la mode, notamment avec les émissions de l'après-midi qui étaient devenues le passage obligé pour les chanteurs de l'époque, Coco, Jojo ou Vanessa offrent des pastiches qui font mouche. Et les études d'opinion sont formelles. À la moitié des années 90, les enfants adorent les dessins animés du Club Do, mais préfèrent de loin le ton frais des Minicums à Jackie, Ariane et Corbier qui, il faut le dire sur la fin... tu les sens vieillir, les pauvres, surtout vu le rythme de travail qu'ils avaient. Ces marionnettes et leur humour cartoonesque vont peu à peu ringardiser les animateurs de TF1, devenus clairement trop vieux pour se prendre des sodos à répétition sur la gueule. Sur TF1, on essaye quand même de réagir, Patrick s'en va, Corbier est remercié avant de revenir pour la saison finale, et finalement, après avoir subi 1000 critiques, en 1997, le Club Dorothée tire sa révérence. Le roi est mort après un règne qui aura duré plus de 20 ans. Et ce n'est pas un hasard si c'est cette même année aussi qu'un simple sketch parodiant les boys bands va devenir le cauchemar de toutes les filles appelées Mélissa. Mélissa, non, ne pleure pas. Wow, wow, wow. Et d'ailleurs maintenant, prenons un petit moment pour nous souvenir et nous recueillir pour tous ces gens qui en ont bavé au collège ou à l'école à cause de leur prénom.
Le single chanté par les 3 marionnettes formant les Bogos 5 dépasse toutes les attentes et obtient un disque d'or avec 300 000 exemplaires vendus. Un album sort l'année suivante, mais en interne, les choses se compliquent un peu. Gérald Dahan, qui fait la plupart des voix des marionnettes, se dit lésé sur les royalties des ventes d'albums. Il quitte les Minicums et sera remplacé par un autre imitateur, Didier Gustin, que le public avait découvert quelques années plus tôt dans l'émission La Classe, présentée par Fabrice. Ouais, un autre truc de vieux dont vous ne voulez pas vous rappeler. Je sais pas pourquoi j'ai des flashs de Sim en couche. Je veux pas savoir d'où ça vient. Didier Gustin va apporter avec lui un nouveau personnage, Gégé, alias Gérard Depardieu. Salut, moi, c'est Gégé. Encore une fois, une idole des jeunes qui a bien tourné. Et il enregistre d'ailleurs à son tour un single à l'occasion de la Coupe du Monde 98, On va la gagner. Et ça a marché, hein. Hasard ? Je sais pas. Mais oui, clairement. Et si la chanson fait la promotion du fair play et de l'amitié entre les peuples, les auteurs n'hésitent pas à tacler discrètement leur ancien collègue Gérald Dahan. On fait une chanson. Et c'est moi qui ai eu l'idée, hein. Nouveau disque d'or donc pour un des rares hymnes ayant prévu la victoire des Bleus. Alors que allez les champions, on est tous ensemble là de Johnny en 2002. Ouais, on est surtout tous ensemble pour rentrer à la maison après un 1-0 contre le Sénégal. Hein. Après la victoire de la France, c'est évidemment d'ailleurs une nouvelle icône qui rejoint les Minicums, Zinedine Zidoun, une version de Zidane avec des cheveux. Dis, tu crois pas que les publicos ils préfèrent regarder les séries que t'écouter raconter ta vie? Tu crois? Oh pitch, j'en suis sûr. Autrefois parent pauvre des programmes jeunesse, France 3 est maintenant l'un des leaders du secteur, et sans avoir jamais eu recours à la japanimation. La grille des Minicums est un habile mélange de séries européennes et américaines, et même si les rediffusions sont légion, jamais l'émission n'a connu la moindre polémique. À l'époque. À la rentrée 97, TF1 abandonne définitivement les émissions avec présentateurs pour lancer T'es fou. Quant à France 3 et à l'occasion du passage du nouveau millénaire, les Minicums s'offrent un téléfilm de près d'1 heure diffusé le 31 décembre 99, Panicum sur l'an 2000. Les Minicums sont au sommet de leur gloire, mais les années qui vont suivre ne vont pas être de tout repos parce que l'émission commence tout doucement à vieillir. Et surtout en face sur la 1 maintenant, il y a ça. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. France 3 va bien tenter d'accrocher les tout-petits avec un spin-off constitué d'animaux. Les Amicums, qui ne durera qu'une poignée de semaines. Et même si les audiences restent confortables, à la rentrée 2000, la nouvelle directrice des programmes, Eve Baron, oui, celle-là même qui aurait inspiré Diva, on l'avait dit plus tôt, décide de faire un grand ménage. Le nombre de Minicums est réduit à 6. Et signe des temps, le titre est remplacé par une abréviation, MNK. Fini les sketchs et les décors, maintenant les marionnettes se contentent de présenter les dessins animés dans un habillage 3D. Ce repositionnement va tout simplement étouffer le programme, les audiences s'effondrent jusqu'à ce qu'on décide de sa suppression 2 ans plus tard, après plus de 4500 émissions sur un peu moins de 10 ans. Les moules des marionnettes, ne riez pas, seront recyclés dans les guignols de l'info et on verra régulièrement des minicums redécorés dans des petits rôles secondaires. Il sait pas où c'est Pôle emploi. Il y aura bien quelques best-of avec de belles audiences au cours des années 2000 sous le nom de Génération Minicum, mais faut avouer que le programme n'a pas très bien vieilli. Tout d'abord parce qu'il est bourré de références et de jeux de mots ultra datés. Le surjeu généralisé et constant en énervera aussi plus d'un, et la qualité des blagues est très fluctuante. Roi? Mais comment t'y ai pas pensé avant? Quand t'es roi, t'es le roi et tu fais ce que tu veux. Mais les Minicums ont fourni des centaines d'heures de programmes et nous offrent le reflet de cette période charnière, une époque pré-internet où tout le monde regardait la même chose parce qu'on n'avait pas le choix. Les Minicums ne proposaient pas de super guerriers venus de la planète Vegeta, mais avec des séries comme Les Zinzins de l'espace, Albert le 5e mousquetaire, que je détestais, mon dieu putain je sais que je l'ai déjà dit, mais waouh, les Razmoquettes ou La Famille Pirate, l'émission a su mettre à l'honneur un certain genre d'humour. Mais vous savez ce qu'on dit, à la télévision on meurt toujours 2 fois, donc il fallait bien qu'un producteur avide de pognon essaye de faire de la nécromancie sur leurs cadavres. De 2017 à 2021, les Minicums ont fait leur retour avec un reboot diffusé sur France 4, fini Antoine Decaune et Balasco et bienvenue aux stars contemporaines comme Rihanna, Louane, Kev Adams, Paul Pogba ou Norman fait des vidéos. Joyeux anniversaire! Wow! Merci les copains! Génial! Une gogo cam! Et ouais, comme ça tu pourras continuer à te faire des films mon pote. Et peut-être filmer des vrais aliens. Bref, même si je le redis, je n'aimais pas les Minicums. Je sais pas, il y a un truc physique, c'est impossible à expliquer. Il faut quand même bien reconnaître qu'avec le Club d'eau, c'était l'émission jeunesse avec un grand A des années 90. Et rien que pour ça, fallait bien qu'un jour je vous en parle.